Mes sœurs et mes frères, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver sur cette plateforme dédiée à la vraie face du combat spirituel. À chaque rendez-vous, nous partageons ensemble un message qui édifie, éclaire et fortifie notre marche avec le Seigneur. Que la paix de Dieu soit sur chacun de vous, alors que nous allons aujourd'hui approfondir une nouvelle dimension du combat spirituel intitulé les excès de table. D'abord, prions. Père de gloire, nous te disons encore merci pour cette occasion que tu nous as permis de partager ta parole. Seigneur, laisse que nous soyons de simples instruments et que toi seul tu parles à travers nous. Ouvre-nous l'intelligence et la sagesse. Que ton sang nous couvre et nous protège contre toutes les attaques spirituelles. Que toi-même, Seigneur Jésus, tu nous ouvres les oreilles spirituelles pour t'écouter et l'intelligence pour te comprendre. La gloire et la puissance reviennent à toi, seul unique et véritable Dieu. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, les excès de table sont un champ de bataille discret dans les combats spirituels. Aujourd'hui, trop manger ou grignoter tout le temps sans avoir faim, c'est devenu super courant. On mange quand on est stressé, quand on s'ennuie, quand on est triste, même quand on n'a pas faim du tout. Dans notre monde moderne, où l'abondance alimentaire est souvent à portée des mains, avec des options rapides comme McDonald's, Chick-fil-A, Jack in the Box, des repas hypercaloriques, grignotage constant, ainsi de suite. Il est devenu facile de manger sans réfléchir, juste par automatisme ou pour se consoler. Mais faisons très attention. Cette habitude n'est pas juste un souci de santé, mais c'est aussi un vrai danger spirituel. Pourquoi? Parce que quand la chair est toujours pleine, l'esprit finit par s'endormir. La faim à la base de tout ça. C'est censé de te rappeler que tu as besoin de Dieu, pas juste de nourriture. Donc, si tu nourris ton corps tout le temps, mais jamais ton âme, il y a un vrai déséquilibre. Et ce déséquilibre, l'ennemi s'en sert pour affaiblir ta foi. Dans les combats spirituels, la tempérance est une véritable armure. La maîtrise de soi protège ta foi. L'équilibre, la sobriété, le refus des excès forment un mur de protection contre les attaques invisibles. Mais bien aimé, on parle souvent de foi comme d'un feu. Mais ce feu, il peut facilement être étouffé par un cœur indiscipliné. La maîtrise de soi, ce n'est pas juste une qualité, mais c'est une barrière spirituelle, une armure intérieure. Quand tu as peur, tu laisses la porte ouverte à toutes sortes de dérives. Mais bien aimé, est-ce que toi tu crois en Dieu? Mais si tu dis oui à tout ce que ta chair te propose, manger sans retenue, parler sans réfléchir, céder à chaque émotion, ta foi va s'affaiblir. Pourquoi? Parce que tu nourris la chair, pas l'esprit. Et quand la chair est forte, l'esprit devient faible. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. C'est dans Matthieu 26, 41. La parole de Dieu, tout comme la sagesse quotidienne, nous invite à la modération, à la gratitude et à ne pas laisser nos appétits gouverner nos vies. Lisons Galates chapitre 5, 21.
l'apôtre Paul nous balance un avertissement clair. Il dit, ceux qui vivent dans les excès, la débauche, l'ivrognerie, n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Je reprends. Ceux qui vivent dans les excès, la débauche, l'ivrognerie, n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Faire la fête n'importe comment, boire à l'excès, chercher uniquement les plaisirs charnels, ça n'a pas sa place dans la vie des chrétiens engagés dans le combat spirituel. Pourquoi? Parce que ça endort ton esprit, ça ouvre des portes à la tentation et ça te rend passive dans ta foi. Un soldat de Christ doit être sobre, vigilant et prêt à prier, pas distrait, pas chargé par les plaisirs de ce monde. La parole de Dieu est claire dans Romains 13:13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu vis dans la fête selon le monde, tu perds ton discernement. Tu remplaces la présence de Dieu par l'ambiance du monde. Résultat, tu deviens lourd, vulnérable et aveugle dans le combat. Et souvent, tu ne t'en rends même pas compte. Quand tu manges, surtout en grande quantité, ton corps réagit d'une manière ou d'une autre. Comme nous dit dans la médecine, une grande quantité de ton sang est redirigée vers le système digestif pour traiter les aliments. Cela favorise la production de sérotonine et ensuite de mélatonine, hormone du sommeil. Et bien aimé, faire la fête comme le monde, ce n'est pas vraiment appréciable pour un chrétien. C'est dangereux spirituellement. Tu sais, on n'en parle pas assez, mais c'est une réalité. Vivre dans un état de compromis ou de laisser aller spirituel en acceptant le mal sans forcément y participer ouvertement, c'est parfois encore plus dangereux spirituellement que certains péchés qu'on voit venir. Pourquoi? Parce que ça ne se voit pas forcément. Ça se déguise sous des phrases comme « je me détends un peu »,« faut bien profiter de la vie »,« je ne fais rien de mal »,« je suis juste en train de me réjouir ». Mais n'oubliez pas que Philippiens 3:1 nous rappelle que de nous réjouir dans le Seigneur, pas dans la chair. Petit à petit, mes bien-aimés, ça endort la conscience et ouvre des portes à l'ennemi, sans même s'en rendre compte. Tu perds les désirs ou cette envie sincère de chercher Dieu et tu remplaces la présence de Dieu par des conforts, les sorties, la bouffe, les séries, tout ce qui est distrait, mais ce qui tue ton feu intérieur. Tu continues peut-être à aller à l'église ou au ministère, à lire la parole de Dieu, mais ton cœur n'y est plus. Et l'ennemi, il est trop content. Il n'a même pas besoin que tu commettes un gros péché, juste que tu t'arrêtes d'avancer avec Dieu. Et c'est exactement ce que la débauche tranquille fait dans la vie d'une personne. Tu ne t'opposes pas activement à sa volonté, à sa parole
ou à sa présence, mais tu ne les poursuis plus non plus. Tu ne cries plus dans la prière. Tu ne pleures plus dans sa présence. Ton feu s'éteint. Ton feu s'éteint. Mais en silence. Dans Romains 13, Paul dit, marchons honnêtement, loin des excès de table et de la débauche. Je reprends. Paul dit clairement, marchons honnêtement, loin des excès de table et de la débauche. Pas parce que Dieu est contre les plaisirs, mais parce qu'il voit les pièges derrière. Donc, soyons clairs, la débauche passive, ce n'est pas inoffensif. C'est une fuite douce et lente, mais fatale. Alors, écoute-moi bien. Si tu sens que ton feu baisse, que tu n'es plus aussi alerte, plus motivé pour prier, ne fais pas semblant. Dis, réveillons-nous. Donc réveille-toi, toi qui dors. Reprends ta place dans les combats. Ce n'est pas le moment de te laisser endormir. C'est le moment de rallumer la flamme. Remets ta faim entre les mains de Jésus, pas entre les mains de ton frigo. Paul le dit sans détour. Ceux qui vivent dans ces choses-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les excès de table, que ce soit trop manger, trop boire ou vivre sans maîtrise de soi, sont des portes ouvertes à l'ennemi. Et dans le monde spirituel, ton ventre peut même devenir une arme tournée contre toi. Si nous lisons Philippiens, regarde Philippiens 3,19. Il est écrit, leur Dieu, c'est leur ventre. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ça veut dire quoi? Quand ce sont tes envies qui mènent ta vie, ce n'est plus l'esprit qui te dirige. Et là, le diable te tient. Il te distrait de la prière, il affaiblit ta vigilance, il te rend lourd spirituellement. Et si tu n'as plus de maîtrise sur ta bouche, de ce que tu manges ou de ce que tu bois, tu risques aussi de ne plus maîtriser tes pensées, tes émotions, tes réactions. Les fruits de l'esprit, c'est aussi la maîtrise de soi. Et sans ça, ton armure a des trous. Lisons Luc chapitre 21, 34. Luc est en train de nous mettre en garde. Il est en train de nous dire, prenez garde que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de nourriture et de boissons. Prenez garde que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de nourriture et de boissons. Le mot s'appesantir, ça veut dire quoi? Que ton cœur s'endort, s'engourdit, perd sa sensibilité. Quand tu t'es trop rempli de chair, ton cœur devient moins sensible à la voix de Dieu, moins rapide à repérer les dangers, plus facile d'être piégé par le diable. Alors pose-toi cette question simple. Est-ce que je maîtrise mes appétits? Ou est-ce que mes appétits me maîtrisent? Les vrais combats parfois commencent dans ton assiette. L'alcool affaiblit la conscience spirituelle. Comme nous dit Éphésiens chapitre 5 verset 18, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit.
Pourquoi? Parce que l'ivresse étouffe l'esprit, trouble le jugement, affaiblit l'autorité spirituelle. Tu parles sans sagesse, tu réagis avec la chair, tu perds ta paix intérieure. Tu peux croire en Dieu tout en buvant, mais tu ne peux pas avoir une foi vivante et inébranlable si tu es sous l'influence de l'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool agit directement sur ton esprit, ton jugement et ta sensibilité spirituelle. Les combats spirituels exigent discipline, vigilance et clarté. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous dit: soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Être sobre, c'est vivre avec un esprit clair, lucide, alerte. Sans la foi, tu ne peux pas prier avec puissance. Sans la foi, tu ne peux pas résister à l'ennemi. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, tu es vulnérable aux attaques spirituelles. Mais maintenant, si l'alcool vient troubler ta lucidité, ton fonctionnement normal des facultés intellectuelles est affaibli. Donc, affaiblit ta vigilance, t'endors spirituellement. Comment exercer une foi vivante ferme, inébranlable? Une foi qui ne produit rien n'est pas vivante. Donc, pas efficace dans les combats spirituels. Tu ne peux pas, ou bien, donc tu ne fais pas ce que tu crois. Autrement dit, ta foi ne se traduit pas en action. Et dans ces combats, dans les combats spirituels, c'est dangereux. Et là, l'ennemi a une ouverture. Il t'accuse, tu vois, tu parles, mais tu ne vis pas ce que tu dis. Il te fait douter. Peut-être que ta foi est fausse. Il te fatigue spirituellement. Car le diable attaque quand tu es affaibli par la fatigue, la lourdeur, la distraction ou le plaisir excessif. Le jeûne est l'arme opposée aux excès. Jésus dit dans Matthieu chapitre 17 et 21, cette sorte de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Le jeûne affame la chair et renforce l'esprit. Il ferme la porte à l'ennemi, afin donc rendre plus pur l'écoute de Dieu et restaure l'autorité spirituelle. Le combat spirituel ne se gagne pas le ventre plein de chair. Il se gagne le cœur rempli de Dieu, l'esprit éveillé, le corps discipliné. Chaque bouchée, chaque verre, chaque excès peut affaiblir ton discernement si tu ne restes pas maître de toi-même. Vivre pour manger, c'est une vie centrée sur soi. Mais manger pour vivre et servir Dieu, c'est une vie centrée sur l'essentiel. Un exemple, imagine quelqu'un qui passe ses journées collé aux écrans, préoccupé de ses factures ou obsédé par les fêtes et la bouffe. Il n'a plus le temps de prier, ni d'écouter la parole de Dieu. Ce cœur-là est lourd. Et quand le Seigneur viendra, il sera pris au dépourvu. Que nous dit Luc 21, 34 et Proverbe 23, 20 à 21? Nous pouvons lire seulement Proverbe. Et l'autre là, vous pouvez méditer ça à la maison. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, ni parmi ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne et les gourmands s'appauvrissent, et la somnolence fait porter des ayons.
fait porter des ayons. Mes frères et sœurs, pourquoi la gourmandise, c'est un mauvais témoignage dans les combats spirituels? Parce que la gourmandise, ce n'est pas juste kiffer la bouffe ou bien adorer la nourriture. C'est quand la bouffe prend trop de place dans ta vie. Genre, tu passes tout le temps à manger, tu grignotes sans arrêt, tu manges pour te calmer, pour te réconforter ou juste par habitude. Et au final, c'est plus toi qui commandes. Ce n'est plus toi qui commandes. C'est ton ventre. Même ton esprit, il devient mou. Tu n'es plus aussi réveillé pour prier, entendre Dieu ou dire non à la tentation. La gourmandise montre un manque de maîtrise de soi. Quand je suis incapable de dire non à une assiette, à un grignotage ou à une boisson trop, alors ce n'est plus moi qui contrôle mon corps. C'est mon ventre qui me contrôle. Et la parole dit clairement dans Philippiens 3,19, leur Dieu, c'est leur ventre. Un chrétien ou bien un combattant glouton affaiblit son autorité spirituelle. Un frère ou une sœur remplie de l'esprit doit être sobre, équilibré, lucide, alerte. Mais la gourmandise alourdit ton corps, endort ton esprit, diminue ta vigilance et trouble ton discernement. Tu veux prier, tu t'endors. Tu veux jeûner, tu craques au bout de 2 heures. Tikana melata naliata kendi, naliata bombo. Tikana liata eloko moko boya muke. Ezalaki jeûne ya sec et comme partiel. Tu veux méditer, mais ton cœur est occupé par la prochaine assiette. Alors dis-moi, comment tenir ferme dans les combats spirituels avec un esprit lourd et un ventre plein? Est-ce que, une question que tu peux quand même te poser, est-ce que je suis maître de mon assiette ou c'est mon assiette qui me maîtrise? Un exemple, Ésaü qui vend son droit d'aînesse pour un plat. C'est dans Genèse chapitre 25, 29 à 34. Un jour, Ésaü rentre du champ, fatigué et affamé. Il voit que son frère Jacob a cuisiné un plat. Et là, il lui dit, donne-moi un peu de ces roux, de ces plats-là, car je meurs de faim. Jacob en profite et lui répond, je te les donne, mais en échange, vends-moi ton droit d'aînesse. Et Ésaü répond, ah, quoi me sert mon droit d'aînesse si je meurs de faim? Prends-les. Et il vend son droit d'aînesse pour un plat de laitue. Que nous apprend cette histoire? Ésaü a laissé un besoin du moment, donc la faim, dominer un privilège spirituel éternel. Il a choisi la satisfaction immédiate au lieu de la bénédiction de Dieu. Il a dévalorisé ce que Dieu voulait lui donner à cause de son ventre. Et c'est ça les dangers de la gourmandise ou des excès. Quand le ventre parle plus fort que l'esprit, on fait de mauvais choix. Un homme simple, croyant, mais qui aime manger, qui aime bien manger, chaque soir, il commande des fast-food. Il boit des sucrés ou bien des boissons sucrées à la longueur de la journée. Et la nuit, il grignote devant des séries jusqu'à tard. Au début, il s'est dit, ce n'est pas grave.
je profite de la vie. Mais avec le temps, il devient paresseux. Il n'a plus la force de prier, ni même d'ouvrir sa Bible. Son cœur s'attache peu à peu au plaisir de la table et se détache de la présence de Dieu. Le jeûne devient un combat perdu d'avance. Pourquoi? Parce que le ventre parle plus fort que l'esprit. Il prend du poids. Son dos lui fait mal parce qu'il a grossi. Il est fatigué. Même après une nuit complète de sommeil, il commence à manquer au travail ou à arriver en retard. Et un jour, il perd son travail, bien son poste. Il dépense beaucoup trop pour ses plaisirs alimentaires. Résultat, son compte tombe dans les rouges, 0,0. Il ne se retrouve à découvert bancaire. Petit à petit, il s'isole. Il a honte de son corps, de sa santé, de sa situation financière. Il perd du temps, des opportunités et se sent vide intérieurement. Voyez, ce n'est pas juste une affaire de nourriture. C'est une affaire spirituelle, émotionnelle, sociale. C'est un piège subtil, mais destructeur. Et si on ajoute à cela les vins ou l'alcool, les effets sont encore plus graves. Le vin est un dépresseur du système nerveux. Il ralentit l'activité cérébrale, détend les masses, donc les muscles, diminue la vigilance. Quand tu bois trop, ton cerveau se met en veille. Tu ressens de la fatigue, de la lourdeur mentale, de la somnolence. Tu perds en concentration. Tu deviens moins lucide ou moins profond. Et dans les combats spirituels, c'est très dangereux. Et l'excès de nourriture, lui, stimule l'âme charnelle. Il réveille la colère, l'excitation, la sensibilité extrême, les désirs sensuels, les attachements au plaisir immédiat. Tu te sens satisfait sur le moment. Mais spirituellement, ton autorité est affaiblie. Ton corps est surchargé. Le système digestif pompe toute énergie. Le cerveau est moins irrigué. Et c'est là que tu ressens ce qu'on appelle les coups de barre après les repas. Le résultat, c'est la fatigue, la paresse, irritabilité, manque de vigilance et surtout perte de discernement spirituel. Mais bien aimés dans le Seigneur, le but de ce message n'est pas de culpabiliser, mais de nous ramener à l'équilibre. Oui, le repas est un don de Dieu, mais un moment de joie, de partage, de force, mais ce don doit être accompagné de gratitude, de simplicité et surtout de maîtrise. Comme nous dit Paul dans 1 Corinthiens 9, 19, 22. Je lis au nom de Jésus. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toutes manières quelques-uns. Je reprends. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toutes manières quelques-uns. Paul ne vivait pas comme les païens. Il ne copiait pas le monde, mais il savait s'adapter avec intelligence, avec sagesse, sans compromis, pour que l'évangile touche tous les cœurs. Tu vois, quand Paul arrive à Athènes, il ne les attaque pas direct. Il ne dit pas, vous êtes tous des idolâtres, vous êtes perdus. Non. Il commence avec respect. Il leur dit, je vois
que vous êtes extrêmement religieux. Et à partir de là, il leur parle du Dieu qu'ils ne connaissent pas et il leur annonce Jésus avec sagesse, douceur et discernement. Il s'adapte à eux sans jamais trahir l'évangile. Il tend un pont, pas un mur. Alors soyons clairs, mes bien-aimés, combattons les excès de table. Ce n'est pas devenir religieux à l'extrême. Ce n'est pas refuser un bon repas, ni fuir les bons moments en famille, les moments conviviaux ou entre amis. C'est gérer avec sagesse ce que Dieu nous confie. L'apôtre Paul est en train de nous rappeler que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce que nous faisons de ce corps influence directement notre relation avec Dieu. C'est pourquoi le jeûne est une alimentation disciplinée. Ce n'est pas juste pour les plus spirituels. Ce sont des armes puissantes dans les combats spirituels. Il aiguise nos sens spirituels. Il affirme la souveraineté de Christ. Dire non à nos envies, c'est dire oui à la seigneurie de Jésus. Il humilie notre âme. Le jeûne brise l'orgueil et nous rend dépendants de Dieu seul. Il brise les chaînes. La discipline constante affaiblit les mauvaises habitudes et renforce notre autorité intérieure. Mes sœurs et frères, dans les grands conflits spirituels que nous vivons, maîtriser nos appétits, c'est protéger notre fort intérieur, c'est clarifier notre vision et c'est libérer notre énergie pour l'adoration, la prière, les services. C'est conquérir un terrain que la chair avait occupé et programmer que même nos envies les plus naturelles sont soumises à Christ. Et parfois, la victoire spirituelle ne commence pas dans une grande croisade. Elle commence à notre propre table. Mes frères et sœurs, souvenons-nous que les véritables combats spirituels ne se jouent pas seulement dans les grandes batailles visibles, mais aussi dans les petits choix quotidiens. Ce que nous mangeons, buvons, cherchons pour apaiser notre cœur. La tempérance et la maîtrise de soi ne sont pas des contraintes, mais des boucliers. Elles protègent notre foi, notre clarté spirituelle et notre sensibilité à la voix de Dieu. Refusons de devenir esclaves de nos désirs. Choisissons de vivre sous la conduite du Saint-Esprit. Le jeûne, la sobriété et la discipline sont des armes puissantes que Dieu nous donne pour garder nos cœurs éveillés, notre esprit alerte et notre marche victorieuse. Rappelons-nous, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce que nous faisons de nos appétits influence notre capacité à vivre pleinement la vie de Dieu. Alors, demandons à Dieu la grâce de discerner, de résister aux excès et de les placer toujours en premier, même à table. Que le Seigneur nous fortifie, nous accorde la victoire dans chaque domaine et que sa paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Restons sobres, veillons et avançons dans la victoire. Un repas à la fois. Soyons bénis et très bientôt pour un nouveau partage sur la vraie face du combat spirituel. Pose-toi, mes bien-aimés, ces questions. Pourquoi est-ce que je mange trop? Est-ce que c'est le stress, ennui, tristesse, habitude, rechercher des réconforts? Ai-je déjà repoussé un moment de prière ou de jeûne simple à cause de mon attachement à la nourriture ou à une boisson? Uzana jeûne
Mais tant au moni biloko babimisi yo biloko kitoko na liboso, okati gêne, olobi na kobandela ngo sima. Est-ce que osalaka yango? Osalelaka yango? Est-ce que je suis encore capable de dire non à mes envies quand c'est nécessaire? Ou mes désirs ont-ils pris le dessus? Est-ce que je suis en train d'ouvrir une porte à l'ennemi à travers mes excès? Ça, ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Est-ce que je me sens plus lourd, plus faible, moins connecté à Dieu après certains comportements alimentaires? Quel domaine précis que mon quotidien, donc mon repas, mes boissons, mes plaisirs, et le Saint-Esprit me repousse-t-il à discipliner aujourd'hui? Quel petit engagement concret puis-je prendre dès demain pour reprendre le contrôle de mes appétits et fortifier ma résistance spirituelle? Par exemple, réduire les grignotages, jeûner un repas par semaine, une fois par semaine, placer l'alcool par de l'eau, ainsi de suite. Que Dieu nous bénisse. Amen.